Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 19 au 25 juillet. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'une photo de toutes les possibilités qui s'offrent à vous cette semaine. C'est un tirage général que vous pourrez adapter sans autre à votre situation personnelle, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Pour avoir une vision plus complète, je vous invite à visionner les vidéos des autres signes de votre thème astrologique pour compléter la lecture de votre propre signe. Nous aurons ici à la coupe le ressenti, la façon dont vous vivez cette semaine, comment vous commencez la semaine, votre énergie propre. Ici, l'énergie globale de la semaine, pardon. Ici, votre objectif, les espérances que vous avez, ce que vous souhaitez atteindre. Ici, les points positifs, vos chances, vos atouts, vos avantages, les aides. A contrario, ici, les obstacles, les freins. On peut aussi y voir les comportements que vous avez qui peuvent vous bloquer. Et ici, le résultat global, l'accomplissement, la synthèse de la semaine. Donc, nous avons à la coupe l'empereur. Ici, les amants, enfin l'amoureux, la lune, le pendu, le chariot, l'impératrice, le 8 de denier, pardon, la reine de coupe, le 7 de denier, le 6 de bâton et le 9 de denier. Alors, ce qui a vraiment d'incroyable, les Sagittaires, c'est cette ligne de mineur qui n'appelle aucun complément en fait. C'est assez inédit d'avoir une ligne claire. Ça indique quoi? Ça indique simplement que vous êtes en pleine possession de vos moyens, quelles que soient les circonstances. Parce que le tirage n'est pas forcément complètement positif, on va aller voir dans le détail. Mais en tout cas, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous avez un esprit clair. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez obtenir. Vous êtes réellement dans l'énergie de l'empereur qu'il y a ici. Vous êtes dans la stabilité, dans la solidité, dans la détermination. Alors, c'est un pouvoir qui est assez froid, qui est assez éloigné des autres. En plus, on a que des personnages relativement isolés, hein, qui sont plutôt autonomes. Il n'y a pas beaucoup de vie sur ces cartes de vie sociale ou de vie familiale, à part peut-être ici. Donc c'est peut-être aussi ça qui pose problème. Donc vous avez une détermination qui est sans faille, vous avez une vision tout à fait claire de ce que vous voulez obtenir, vous écoutez votre voix intérieure, vous écoutez vos besoins. Allons voir ce qui bloque, ce qui peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs ou vous ralentir. Donc on a vu ici, hein, l'empereur, il parle d'une stabilité, d'une solidité. Il a instauré un pouvoir sans forcément penser à se relier aux autres. Lui, ce qui lui importe, c'est le résultat, hein, le moyen. Il prend les décisions qu'il doit prendre, peu importe en fait les conséquences sur le petit peuple. Donc on pourrait dire que actuellement vous avez pris des décisions rationnelles sans vraiment tenir compte de l'impact émotionnel, que ce soit sur vous ou sur votre entourage, hein. C'est pour ça que pour moi les cartes qu'il y a ici indiquent une certaine froideur. Alors certes, on atteint un objectif, on atteint la stabilité que l'on cherche, on atteint le style de vie que l'on cherche, mais est-ce que tout ça est intéressant si on le fait que pour soi-même? Donc c'est un petit peu ça le thème que je vois se profiler dans ce tirage. C'est le fait que vous vous êtes un petit peu éloigné des personnes qu'il y a autour de vous. Alors ça peut être aussi dans votre contexte professionnel, hein, que vous êtes vu un peu comme une personne un peu tyrannique, un peu autoritaire à l'excès, hein, qui prend des décisions sans réellement prendre conseil ou s'inspirer des autres, hein.
Donc ça peut poser problème, hein, quand on voit une personne qui est forte et qui prend ses décisions seule, ça peut poser problème dans un contexte qu'il soit professionnel ou personnel, hein, bien entendu. Donc l'énergie de la semaine, l'énergie des amants, avec le 8 de denier, c'est une période extrêmement propice pour vous pour prendre des décisions. Donc si vous avez des décisions importantes à prendre, que vous avez temporisées, hein, quel que soit le domaine, c'est une semaine très très favorable puisqu'il n'y a aucun frein aux décisions que vous allez prendre. Vous atteindrez, en fait, si vous avez des choix à faire, vous atteindrez l'objectif que vous êtes fixé. Quel que soit en fait le domaine que cela concerne, hein. Ça peut être aussi prendre une décision dans sa vie amoureuse, en décidant, ben voilà, je trouve que notre vie actuellement n'est pas suffisamment pétillante, je fais ce qu'il faut, je propose à ma compagne, à mon compagnon de faire des choses différentes, de partager une nouvelle passion, un hobby, ou bien d'aller dans un endroit inédit. Vraiment, les décisions que vous allez prendre pour améliorer vos vies actuellement seront non seulement positives, mais elles atteindront leurs objectifs. L'objectif de la semaine avec la lune, c'est réellement de sortir de l'ombre, de vous montrer, comment dire, en pleine lumière, mais de vous montrer, je crois que vous êtes, il y a un côté en vous actuellement qui a besoin d'exprimer quelque chose de différent, d'émotionnel, de mystique, ou oui, vraiment, on dirait que vous voulez montrer que vous êtes... que vous avez quelque chose en plus, quelque chose de différent, que ce soit une énergie différente ou un savoir différent. Vous voulez faire la différence, hein. On voit cette jeune femme ici qui est reliée à la nature, qui est en contemplation visiblement, puisqu'elle a une coupe ici surmontée d'une croix, elle a la main ouverte, il y a des animaux, il y a la nature auprès d'elle, elle est couronnée. Donc cette femme, elle est visiblement en état d'éveil spirituel, elle est connectée à quelque chose de plus grand qu'elle. Elle est en plus, elle siège sur un lotus, donc c'est le symbole du renouveau, de la renaissance. Donc il y a chez vous actuellement, les Sagittaires, un besoin ou un appel à quelque chose d'assez profondément mystique, ou à une autre dimension, ou en tout cas pour ceux d'entre vous qui n'ont pas cette fibre mystique, l'envie d'être différent, d'être plus connecté au monde animal, de ressentir plus de choses. Mais en tous les cas, vous ne voulez pas ressembler aux autres cette semaine, les Sagittaires, et vous y arriverez très bien. Cette carte aussi peut indiquer, les Sagittaires, que le monde de la nuit sera très positif pour vous. Donc, soit ce sera une période d'inspiration, soit c'est une période où vous arriverez à être créatif, à être productif, ou c'est un moment où vous allez pouvoir expérimenter des choses et vous relier à quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait vraiment du bien. Alors pour les grands lecteurs, ça sera vous allez passer des nuits entières à bouquiner, à lire, à vous former, à vous oui, vraiment à vous relier à ce que vous aimez faire le plus au monde. Alors ça peut aller d'une activité simple, comme la lecture, comme un hobby quel qu'il soit. Ça peut être la musique, le chant, ça peut être la pâtisserie, que sais-je. Mais en tous les cas, cette semaine, ce qui sera très favorable pour vous, c'est à la tombée de la nuit, ou la nuit, d'écouter votre voix intérieure, de vous rapprocher de votre passion, de votre hobby, vraiment d'aller vers quelque chose qui vous nourrit, vous exclusivement. Vous exclusivement. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Dans cet aspect très très positif, oui. Oui, oui, le potentiel créatif, le potentiel, vraiment le lien. Ici,
on vous exhorte, on vous encourage à vous rapprocher de votre passion, de votre hobby. Si vous avez un hobby ou si vous avez une activité que vous aimez beaucoup, que vous ne faites plus, il est très important que vous que vous redonniez de la place à cette activité, quelle qu'elle soit en fait. Bon, une activité positive, bien sûr que si vous êtes un tueur psychopathe, ça n'a aucun intérêt. Donc là, on est vraiment dans l'idée de mettre dans votre vie quelque chose oui, de remettre de la passion, quelque chose qui vous nourrit, qui est différent de quelque chose qui est différent de votre boulot et qui est différent de votre famille ou de vos conjoints. Là, on vous propose, les Sagittaires, de retrouver le chemin d'une passion que vous n'avez plus pratiquée depuis longtemps. Voilà. Et cette semaine aussi, les Sagittaires, vous aurez une vision plus claire des gens, une vision plus claire des situations. C'est vraiment... oui, c'est très très favorable pour vous. Alors ce ne sera pas forcément un vécu très facile, hein, mais en tous les cas, vous aurez une vision plus claire. Le brouillard va se désépaissir, les ombres vont s'éclaircir, vous verrez plus clair. Oui. Alors le prêt à payer, ce sera un certain renoncement. Il y a des choses qui vont pas vous éclater à la figure parce que l'ensemble des cartes est positif hein, dans votre manière de gérer les événements, mais cette vision plus claire que vous appelez depuis longtemps va vous coûter quelque chose, vous y laisserez quelque chose. Mais vous êtes suffisamment armé pour y faire face actuellement. Alors, ce que vous avez comme atout et comme avantage cette semaine, les Sagittaires, c'est votre capacité à vous débloquer, cette capacité à vous libérer de situations qui sont bloquées, sclérosées, qui sont ralenties, puisque vous avez une vision claire de votre objectif. Donc finalement, les événements contraires, vous les prenez plus comme une information que comme un réel blocage. Maintenant, ne tardez pas à avancer, puisque lorsque on voit bien sur cette image, hein, les deniers sont prêts à être récoltés, mais ils sont quand même un petit peu attaqués, ils sont déjà un peu ternes. Donc ne tardez pas dans votre chemin et avancez. C'est vraiment le moment. Ne vous laissez pas arrêter sur votre chemin. Ayez vraiment la vue sur votre objectif. Hein. C'est important. Dans les obstacles et les freins, donc on a beaucoup de chevaux, donc ça indique que c'est un frein, c'est un obstacle qui va être assez court dans le temps, qui va être assez modéré, qui va pas s'éterniser en tous les cas. Mais lorsqu'on a le chariot, comme il figure ici, en frein et en blocage, alors il y a plusieurs aspects à cette carte-ci. Elle indique que vous avancez peut-être en étant trop en hauteur sans vous préoccuper de ce qui se passe alentour. Donc ça prénote une certaine arrogance, une certaine hauteur. Donc le tarot vous invite à vous rendre plus proche des gens. Donc ce personnage-ci, si on fait le lien entre les deux, ils sont tous les deux cavaliers, ils sont tous les deux, il y en a un qui maîtrise sa monture et l'autre, on ne sait pas trop s'il arrive à bien maîtriser ses chevaux. On a un cheval noir, un cheval blanc. Donc le tarot vous invite peut-être à faire la part des choses, à descendre de votre monture pour vous rapprocher des gens, hein, puisque comme on l'a senti dès le début du tirage, cette semaine elle est assez désincarnée, elle est plutôt orientée objectif que émotion, que vie intérieure. Donc le tarot vous invite réellement à garder votre objectif en tête, mais à l'humaniser un petit peu. Donc si on parle d'une relation personnelle, accordez plus de temps aux gens avec qui vous vivez ou aux gens que vous aimez, tout en gardant
votre objectif en vue. Si on parle d'une question plutôt professionnelle ou d'une activité qui vous est propre, on vous dit descendre ton char, Ben Hur. Hein. C'est vraiment ça l'expression, c'est que on sait bien que tu es en route vers le succès, on sait bien que tu es déterminé, on voit que tu es proche d'atteindre ton objectif, mais nous sommes là, nous aussi, ne nous laisse pas en route. Donc il est temps de changer de rythme, de vous rendre plus proche des personnes qui vous entourent pour les amener elles aussi, donc les personnes que vous aurez choisies bien entendu, pour les emmener dans votre sillage, pour le succès, puisque le but c'est aussi de construire quelque chose de solide. Vous avez toujours cette envie de solidité, les Sagittaires, donc afin de créer quelque chose d'harmonieux et de positif, ralentissez votre rythme et regardez autour de vous les personnes que vous souhaitez emmener avec vous, quel que soit dans un contexte professionnel. Imaginons que votre question soit plutôt professionnelle cette semaine. Avec le chariot, donc il est clair que vous avez des idées, il est clair que vous avez tout fait pour atteindre vos objectifs, mais vous les atteindrez seuls. Et peut-être y a-t-il autour de vous des personnes qui sont susceptibles de vous épauler dans vos démarches professionnelles, dans vos nouveaux projets, dans vos nouvelles activités. Donc réellement, avec ces cartes ici, on vous dit, fais la part des choses. Est-ce que tu as vraiment envie d'arriver seul? Quel est réel? Réévalue ton objectif en intégrant d'autres ressources et en intégrant le fait qu'il est possible que cet objectif que tu cherches, il vaudrait mieux l'atteindre avec quelqu'un. C'est ça la question du chariot ici. Et avec le 6 des bâtons, on vous dit que vous n'avez pas besoin d'avancer seul. D'accord? Et en plus, avec l'impératrice ici, en fin de semaine et en synthèse, l'idée c'est quand même de créer quelque chose qui est plus grand que nous. L'impératrice, comme on le voit ici, elle est représentée le ventre plein, donc ça peut être un petit bébé, mais ça peut être un projet aussi, quel qu'il soit. Et l'idée c'est de fonder une famille. Alors ça peut être une famille concrète, mais ça peut être une famille de cœur, une famille professionnelle avec des gens qui sont susceptibles d'enrichir votre vie et pour lesquels vous pouvez enrichir la vie aussi. Le 9 des deniers, le but c'est d'atteindre harmonie, une paix, une sécurité intérieure, et ce chemin, les Sagittaires, ce que le tarot vous dit, c'est que peut-être cette semaine il est temps de vous demander si le succès ne serait pas mieux si vous étiez accompagné. À vous de voir les Sagittaires. Mais en tous les cas, vous atteindrez vos objectifs, vous aurez succès dans vos démarches, dans vos entreprises, dans vos relations humaines. Mais pour l'instant, vous êtes séparés du monde. Vous êtes vraiment sur votre nuage, dans votre tour d'ivoire. Donc on vous propose de venir voir ce qui se passe sur Terre avec d'autres humains et de voir si certains d'entre eux ne seraient pas susceptibles d'enrichir votre vie, votre expérience, votre activité. Donc c'est ça qu'elle vous raconte, l'impératrice, c'est qu'il est temps de communiquer, il est temps d'enrichir votre vie, il est temps d'enrichir votre bien-être avec d'autres êtres, parce que simplement la vie est plus belle quand on partage. C'est aussi simple que ça. La solitude est quelque chose de très bien, mais ici on vous propose d'emmener d'autres personnes dans votre sillage, quel que soit le domaine que cela représente. On va voir ici ce que raconte l'oracle du chaman mystique avec le bâton. Tiens, donc on revient dans ce qui vous est présenté en début de semaine, les Sagittaires. Donc ça vient renforcer l'idée que cette semaine est très importante pour vous en termes de décision, parce que visiblement ça va engager les semaines à venir. Donc le bâton, avec la carte numéro 51, donc on retrouve
le 6 qui est ici, et puis d'une certaine façon aussi le chariot. Donc on vous demande de prendre des décisions. Et comment est-ce qu'on prend des décisions? En faisant la part des choses, en mesurant le pour et le contre, hein. Donc c'est ce qu'on lui demande aussi à ce chariot. Donc jusque là ici il avait avancé droit devant lui sans trop se poser de questions. Maintenant on passe à l'étape suivante, hein, à savoir, je prends une décision, je fais la balance entre le pour, le contre, le passé, le présent, et je décide en toute connaissance de cause pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc, c'est une semaine importante pour vous les Sagittaires, plus pour l'impact qu'elle aura sur les semaines suivantes, puisque on vous dit clairement que les décisions que vous allez prendre cette semaine engagent un mieux-être dans votre vie, engagent de la sérénité, engagent de l'abondance, de la prospérité. Donc, faites le profil de ce que vous souhaitez. Prenez des décisions qui vont donner corps à ce que vous souhaitez mettre dans votre vie. C'est réellement ça le truc. Est-ce que vous voulez rester isolé? Est-ce que vous voulez rester celui qui prend les décisions sans se mêler, sans se préoccuper des autres, en restant à distance, en restant à hauteur? Ou est-ce que vous avez envie d'une vie qui soit plus chaleureuse, qui soit plus humaine, où il y ait plus de récompenses, où il y ait plus de réjouissance et plus de sérénité? C'est vraiment l'enjeu de la semaine pour vous les Sagittaires. Donc les décisions seront entre guillemets faciles à prendre, il n'y aura pas d'adversité. Vous êtes réellement en route vers votre propre succès. Donc à vous de voir quelle couleur vous souhaitez donner à ce succès, à cet accomplissement. On vous engage, on vous propose aussi de davantage communiquer, vraiment de parler, de vous mêler aux autres, d'être dans le partage, de ne pas laisser la parole muette et bloquée dans votre gorge. On vous invite aussi à remettre dans votre vie quelque chose que vous aimez faire, de ne pas être toujours dans cette idée d'efficience, que ce qui doit... on fait ce qui est utile. Non, retrouvez la part de mystère qui est en vous, retrouvez l'aspect mystique, l'aspect social, hein. Ça peut être... c'est comme si vous vous étiez coupé de tout ce qui faisait votre nature, que ce soit le contact ou que ce soit l'aspect vraiment aussi... je fais des choses que pour moi qui n'ont pas forcément un but utile. Voilà ce que je ressens pour vous les Sagittaires cette semaine. Donc n'hésitez pas à communiquer en commentant. N'hésitez pas non plus à liker, à partager cette vidéo et à aller la compléter avec les vidéos des autres signes de votre ciel astrologique. Alors en attendant les Sagittaires, je ne vais pas vous dire de prendre soin de vous, c'est évident, mais remettez de la passion, remettez du hobby dans votre vie, remettez de la vie sociale, remettez des choses qui ne sont pas forcément stériles et utiles. De cette façon, vous serez mieux armé pour vous diriger vers un succès qui ne sera pas froid, mais qui sera chaleureux et qui vous permettra de créer de nouveau quelque chose de positif et d'harmonieux. On ne sera plus dans quelque chose de stérile comme ça, mais réellement dans quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus proche de votre nature profonde. Alors à très bientôt les Sagittaires. Prenez soin de vous. Voilà, je l'aurais quand même dit. À bientôt.